Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne. C'est mon avis de, vous le savez, cette chaîne secondaire qu'on a créée pour vous parler d'autre chose que des smartphones. En l'occurrence, aujourd'hui, je vais vous parler... Oh, j'en ai marre. L'intelligence artificielle. Qu'est-ce que j'en ai marre d'entendre parler de ça? L'IA. Oh, ça me fatigue. Je sais pas vous. Alors, je sais que ce qui se passe en ce moment avec les conflits là-bas, Ukraine, Russie, tout ça, c'est pas cool. Mais au moins, ça a eu un intérêt. C'est que depuis 2 semaines, ils ont arrêté de nous rabâcher les oreilles avec leur intelligence artificielle. Ouf! Donc aujourd'hui, je vais vous parler de ça au niveau des smartphones, évidemment. Hein, c'est ma spécialité. Je ne suis pas un spécialiste de l'IA, il y en a plein, hein, maintenant on voit ça à la télé, spécialiste de l'intelligence artificielle, je ne sais même pas comment on peut être spécialiste d'un truc qui n'existait pas il y a 2-3 ans, enfin bref. Alors, vous le savez si vous regardez souvent mes vidéos, je suis, moi, un ancien, un vieux, voilà, j'ai bientôt 40 ans, et donc l'IA, je m'en contrefous. Ça ne me semble pas du tout important. Je prends même le pari que ce n'aura rien de révolutionnaire, tout comme ils nous ont survendu la 5G, que j'utilise hein, à titre perso, mais qui n'a absolument pas révolutionné notre quotidien, contrairement à ce qu'ils nous avaient promis, les voitures autonomes, les médecins qui opèrent à distance, ou je sais pas quelle bêtise, ça n'a rien révolutionné du tout. Le métaverse, ça n'a rien révolutionné. Si vous regardez le journal télévisé d'il y a quelques années, il nous expliquait qu'on n'aurait plus besoin d'aller au travail, qu'on ferait tout à distance avec des casques de VR en métaverse. Bon, la VR c'est pareil, ça n'a rien révolutionné. Si vous regardez la télé d'il y a 10 ans, ils vont nous faire croire que maintenant, ça y est, on va tout faire en VR. Ça n'a rien révolutionné. La blockchain, vous vous rappelez peut-être même plus de ce terme, la blockchain. Il y a quelques années, vous trouvez plein d'articles sur Internet où le président nous expliquait que la blockchain en France, on va investir, ça va révolutionner le monde. Que dalle. Bref, donc pour moi, l'IA, c'est tout aussi bidon. Et je voulais vous en parler au niveau des smartphones. Pourquoi? Parce qu'il y a un an, on a testé sur la chaîne le S24 Ultra, et puis il y a eu tous les Pixel 9, la gamme Pixel 9, qui était à fond sur l'IA. Bon. Donc moi, quand j'ai testé par exemple le S24 Ultra de chez Samsung l'année dernière, j'étais comme tout le monde, j'ai sorti mon petit stylet, j'ai pris des photos, puis avec le stylet, on pouvait retoucher les photos. C'est pas grâce au Samsung, je vais y revenir après, c'est grâce à Google Photos. Et effectivement, ça marchait vraiment très bien, ça marche toujours très bien. Alors, ce qu'il faut savoir, et je voudrais tout de suite mettre ce préambule, c'est que ce n'est pas lié au smartphone, ce n'est pas lié au matériel. Toutes les fonctionnalités d'intelligence artificielle que les constructeurs essaient de vous mettre en avant, déjà d'une, c'est du marketing, et de deux, ce n'est pas lié au device, à l'appareil. Là, j'ai dans les mains le nouveau Honor Magic 7 Pro, ça coûte 1299 €. Si vous allez sur le site officiel de Honor et que vous regardez la fiche de ce produit, qu'est-ce qui est mis en avant? La photo. Ok, les bons capteurs photo, c'était déjà le cas sur le Honor Magic 5 Pro il y a 2 ans et le Magic 6 Pro l'année dernière. Et ils nous mettent en avant l'IA. Alors ce qui est très très drôle, c'est que par exemple, ils nous mettent en avant la retouche photo de l'IA. Sur celui-ci, mais sur les Google Pixel, ils nous mettent ça aussi en avant sur les Samsung. Bon. La retouche photo, c'est le seul outil IA que j'utilise régulièrement. Et ce qui est très très drôle, c'est que contrairement à ce qu'essaient de nous faire croire les constructeurs, c'est que vous n'avez pas besoin d'un appareil à 1300 € pour faire ça. Puisqu'il y a quelques jours, j'ai testé sur la chaîne le Honor Magic 7 Lite, qui coûte 299 €, ou même les Redmi Note 14, qu'on a vu ensemble il n'y a pas longtemps sur la chaîne. Donc en dessous de 300 €, vous avez Google Photos, qui est une application gratuite, disponible à tout le monde. Et puis quand vous avez une photo dans Google Photos, vous avez la gomme magique, la retouche. Alors, étant client Google One, parce que je paye du Drive, là, du stockage sur le cloud de Google, je suis sur un forfait, je crois, à 2,99 € par mois. Donc peut-être que si vous êtes utilisateur Google standard, gratuit, vous n'avez peut-être pas cette fonctionnalité, je ne sais pas. Mais moi, avec mon abonnement Google Drive, j'ai ça gratuitement sur tous les appareils, Android ou iPhone. Donc, je voulais déjà prévenir, l'intelligence artificielle sur les smartphones n'est en aucun cas liée au matériel. Bon, chez Apple, apparemment, c'est un peu différent parce que avec Apple Intelligence, les requêtes que vous faites, alors chez nous en France, c'est quasiment possible pour l'instant, ça va venir tout doucement, elles sont faites non pas sur le cloud, en ligne, mais dans l'appareil. J'y crois moyen, mais apparemment c'est pour ça qu'il faut beaucoup de mémoire vive et qu'il faut plus de puissance et que c'est pour ça qu'il n'y a que les iPhone 15, 15 Pro, 16, 16 Pro qui sont compatibles Apple Intelligence. Bon, pourquoi pas. Mais en ce qui concerne le monde Android,
De l'expérience maintenant, ça fait en un an, j'ai vu passer quasiment 70 smartphones dans mes mains, depuis que j'ai testé donc le S24 Ultra, qui était pour moi la découverte, entre guillemets, de l'intelligence artificielle sur les smartphones, parce que c'était vraiment sur cette série 24 que Samsung a communiqué à mort dessus. Et j'ai testé toutes les fonctionnalités, donc effectivement cette gomme magique sur les photos qui est très bien, qui marche très bien, hein. Même moi, là, il y a encore pas longtemps, j'ai pris une photo de ma voiture devant un supermarché, avec l'outil de retouche Google Photos, j'ai pu faire disparaître le supermarché derrière, et ça a généré un champ à la place, ça marche du feu de Dieu, ça marche très bien. Ok, mais ça c'est gratuit, c'est pas lié à l'appareil, c'est lié à l'application Google Photos, et tout le monde peut le faire, peu importe votre modèle de smartphone. Alors si vous avez un Samsung d'il y a 10 ans, peut-être pas, hein. Quand je dis tous les modèles, c'est sorti il y a 1 ou 2 ans. Et donc du coup là, cette année, on nous refait le sketch, et pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo? Parce que ce matin, j'ai commandé pour vous, pour la chaîne, pour le tester, le nouveau Samsung Galaxy A26, donc qui coûte 329 €, qui est le concurrent du Redmi Note 14 Pro, en gros. Et le Samsung Galaxy A26, maintenant, si vous allez sur les sites genre Fnac, Boulanger, Darty, tous les sites vraiment sérieux, le référentiel, c'est Samsung Galaxy A26 5G. Bon, il n'y a pas de version 4G chez nous, mais ils se sont sentis obligés de préciser 5G. AI, c'est son nom officiel. Le AI, c'est le dénominatif officiel du A26. C'est le cas aussi pour le A36. Voilà, c'est AI. Alors, c'est là où je me suis dit, putain, il faut vraiment que... Parce qu'il y a des gens de l'époque où je travaillais chez Darty, mais là, si demain, j'abandonne tout, je retourne bosser chez Darty à vendre des smartphones, 99% de mes clients vont me demander, ah, alors celui-ci, il fait l'IA, et puis pas les autres, parce que c'est précisé dans le nom du téléphone, IA. Donc c'est que les autres le font pas, alors. Bah non, c'est ça qui est débile, c'est d'une bêtise, c'est que du marketing, il faut bien vous en rendre compte, hein, ces histoires d'intelligence artificielle. Ce n'est que du marketing, c'est quelques fonctionnalités qui sont rendues possibles par l'énorme puissance de calcul de certains super ordinateurs qui se trouvent très loin de vous, hein, ça n'a pas lieu dans votre smartphone, hein, tous ces trucs-là. Résumer un texte, écrire, coder un programme, écrire un roman à votre place, vous lui demandez est-ce que tu peux m'écrire un scénario de film, tout ça, ça n'a pas lieu dans votre téléphone, hein, ça a lieu en ligne. Hein. Donc, si vous avez un smartphone, vous avez donc, je vais y arriver, un smartphone récent, sous Google Android, vous avez donc l'application Gemini, qui est ici, là. Voilà. Mais ça, c'est pas lié au téléphone, hein. C'est Google, hein. Donc l'application Gemini, moi je l'ai sur mon iPhone, et puis vous pouvez l'installer sur un smartphone pas cher, vous n'êtes pas obligé d'avoir un truc à 1300 balles comme celui-ci, et ça fera tout pareil. Alors après, quand il y a certaines fonctionnalités que les constructeurs nous font croire qu'elles sont uniquement disponibles sur certains appareils haut de gamme, par exemple le S25 Ultra de chez Samsung, ou le Honor Magic 7 Pro. Je vous donne un exemple, sur le Honor Magic 7 Pro, on a une fonction qui fait que vous avez l'intelligence artificielle qui va résumer un appel, ou qui va voilà, surveiller ce genre de truc, un peu intrusif d'ailleurs, hein, au niveau de votre messagerie vocale, ou au niveau d'un appel passé, vous prévenez votre interlocuteur que vous enregistrez, puis à la fin de l'appel, l'IA fait un résumé de l'appel, voyez. Ou alors une conférence call, là, un truc en visio, et puis vous demandez à l'IA qu'elle enregistre tout, ce qui est limite niveau droit privé, etc. Mais bon, bref. Puis à la fin de la conférence call, l'IA va vous faire un résumé, tout ça. C'est pas, encore une fois, c'est pas lié à l'appareil, contrairement à ce que veulent vous faire croire les constructeurs. C'est juste que ces fonctionnalités-là, ce sont des applications qui sont dans le téléphone, et elles ne sont débloquées que sur certains modèles. C'est aussi simple que ça. Par exemple, je prends l'exemple de celui-ci, mais c'est vrai aussi avec le S25 Ultra de chez Samsung. Les fonctionnalités liées à l'IA et liées aux appels vocaux, c'est parce que vous utilisez l'application téléphone. Moi, j'ai celle de Google qui est ici, je ne sais pas si vous allez la voir, là, ça c'est l'application téléphone qu'on peut trouver sur le Google Play Store, c'est Google qui la met à disposition gratuite, mais sinon, vous avez une application Google Honor que j'ai virée dans ce smartphone, qui prend la place de celle-ci, et c'est cette application Honor qui fait à la fois les appels, les contacts, et qui résume... C'est cette appli qui fait cette fonctionnalité IA. C'est pas le modèle Honor Magic 7 Pro, c'est l'application qui est dedans. Il faut bien comprendre ça. Sur le Magic 7 Lite, il y a la même application, téléphone développée par Honor, par Huawei, sauf que la fonctionnalité IA, elle est bloquée, elle n'est pas disponible, soi-disant pour des raisons de puissance processeur, ce genre de choses, ce qui est complètement faux, c'est uniquement du marketing. Il faut bien comprendre ça. Chez Samsung, vous avez une application. Sur le S25 Ultra, avec le stylet, vous dessinez une maison, vous cliquez sur l'IA, puis l'IA va vous faire un super dessin de maison de ouf.
Ou alors vous prenez une photo de vous et puis il va vous faire en mode cartoon, tout ça. C'est pas lié au S25 Ultra, c'est que cette application débloque cette fonctionnalité sur les modèles Samsung où Samsung l'a décidé. Il faut vraiment comprendre ça. Donc, tout plein de trucs dont on vous parle en ce moment concernant l'intelligence artificielle sur les smartphones sont déjà disponibles de base gratuitement sur tous les modèles, toutes les marques, avec les applications comme Google Photos, Google Gemini. Et certaines fonctionnalités IA, on pourrait dire comme avancées, sont disponibles sur certains modèles uniquement parce que les constructeurs l'ont décidé et parce qu'ils veulent vous faire monter en gamme sur des modèles pour vous faire croire Monsieur, madame, si vous prenez le S25 de base, vous n'aurez pas l'intelligence artificielle générative pour faire des dessins rigolos pour les envoyer à vos collègues. Si vous voulez faire ça, il faut monter sur le S25 Ultra qui coûte 500 € de plus. Alors qu'encore une fois, ce n'est pas lié au matériel, c'est uniquement les applications qui sont bloquées, ou en tout cas, certaines fonctionnalités ne se débloquent que sur certains modèles. Il faut vraiment comprendre ça pour comprendre l'arnaque, il n'y a pas d'autre mot, l'arnaque de l'IA. C'est-à-dire que toutes les choses rigolotes qu'on fait aujourd'hui avec l'IA, ou même les choses moins rigolotes, parce qu'il paraît que certains s'en servent pour le travail, moi c'est pas du tout mon cas, mais c'est pas parce que vous allez acheter le nouvel iPhone 16 Pro Max que votre IA sera plus performante que votre collègue qui a l'iPhone 16e qui vient de sortir et qui coûte 700, donc 2 fois moins cher que l'iPhone 16 Pro Max. Hein, ça n'a aucun rapport, donc ça faut bien l'intégrer. Moi, comme je vous le disais en début de vidéo, l'IA ne m'intéresse pas du tout. Il n'y a aucun moment où je me dis « Ah tiens, je vais aller faire un truc avec l'IA », sauf la retouche photo. Et encore une fois, la retouche photo, c'est dispo sur Google Photos gratuitement, quel que soit votre modèle de smartphone. J'imagine qu'ils doivent mettre ça uniquement pour les smartphones assez récents, pour pareil encourager donc le développement commercial d'un modèle par rapport à un autre. Donc, tout ça, c'est vraiment, voilà, c'est assez... moi, je trouve ça fou, parce qu'ils arrivent, avec cette histoire d'intelligence artificielle, à nous vendre des trucs, déjà d'une dont on n'a pas besoin de base, à nous faire croire que c'est révolutionnaire alors que ça ne l'est pas du tout, et à sans doute convaincre certaines personnes d'aller sur des modèles ultra chers, dont ils n'utilisent pas 10% du potentiel, parce que Madame Michu, on va lui faire croire que si elle prend le S25 Ultra ou le Honor Magic 7 Pro, elle va pouvoir faire des trucs de fou avec l'IA. Voilà, donc ça, c'est vraiment très important de le comprendre. Quand on prend par exemple Google, qui est pour moi le pionnier, hein, ils sont au-dessus de tous les autres, alors il faut savoir que Samsung, 90% des fonctionnalités IA de Samsung sont générées, supportées par Google qui est derrière, hein, il y a des contrats. Et d'ailleurs, en tant que contrat, je voudrais faire une parenthèse très importante. Pour l'instant, tout ça est gratuit, dans le simple et unique espoir d'un jour le rendre payant. Ça, il faut bien le comprendre également. Quand vous achetez un Samsung Galaxy S25 Ultra aux États-Unis, quand vous lisez les conditions d'utilisation, parce qu'aux États-Unis, vous savez, les histoires de justice, d'avocats, tout ça, c'est beaucoup plus, voilà, beaucoup plus sensible que chez nous, parce que là-bas, ils s'attaquent d'un rien, ils vont au procès pour un rien. Donc là-bas, quand on achète un smartphone, il y a des conditions générales de vente qui sont très précises, et très longues et très complètes, avec plein de petites lignes. Il y a certains youtubeurs qui ont réussi à trouver dans les conditions générales de vente du nouveau S25 Ultra, des lignes qui sont très précises et qui expliquent que pour l'instant, les fonctionnalités d'IA sont mises gratuitement à disposition des utilisateurs, mais pour l'instant signifie qu'un jour, ce ne sera pas le cas. Vous retrouverez très facilement cette information. Il y a plein de youtubeurs, des gros youtubeurs américains, par exemple Marques Brownlee, là, le MKBHD, l'un des plus gros youtubeurs tech de la planète. Donc le S25 Ultra, quand vous l'achetez, mais ça va être le cas pour tous les smartphones avec des fonctionnalités d'intelligence artificielle, il est bien précisé que pour l'instant, ces fonctionnalités sont mises à disposition de l'utilisateur gratuitement. Pour l'instant. Et donc, dans les conditions générales de vente ou d'utilisation du produit, il est bien précisé que du jour au lendemain, si Samsung ou Google décident de rendre ça payant, les fonctionnalités, vous n'y aurez plus accès. C'est pour ça qui vous, pardon de l'expression, mais qui vous bourre le mou avec cette intelligence artificielle. C'est pas du tout que ça va révolutionner votre vie, c'est que vous allez en prendre l'habitude de l'usage de ça, de ces outils. Moi, par exemple, c'est vrai que si demain, j'ai plus l'accès à la retouche photo, de temps en temps, ça va me manquer. Je vais me dire, ah, là, il y a un vieux panneau moche sur ma photo, je peux l'enlever avec ma gomme magique sur Google Photos. Et bien peut-être qu'un jour, ça me dira, oui, pour faire ça, il faut prendre un abonnement à 3,99 € par mois. Ça va arriver. Donc, vraiment, je voulais remettre en perspective toutes ces histoires d'intelligence artificielle
qui sont vraiment bidons. Un dernier exemple avant de finir cette vidéo. Quand on a un appareil comme celui-ci, qu'on le met en route pour la première fois, on a un laïus au début. Vous savez, la toute première mise en route, on le sort de la boîte, on l'allume, et puis on commence à... Alors, il faut faire suivant, suivant, accepter, suivant, etc. Et à un moment, justement, il y a une histoire avec Google Gemini. Et c'est assez intéressant de voir qu'il nous explique que si je maintiens le bouton ici, là, pendant 3 secondes, ça va déclencher Google Assistant. Et si vous faites une requête à Google Assistant va utiliser Gemini pour que votre requête soit traitée par l'IA. Mais enfin, Google Assistant, c'est bien une intelligence artificielle. Enfin, je veux dire, c'est comme Siri. Siri sur iPhone, c'est disponible depuis 2011. Donc depuis bientôt 15 ans. Et Siri, je peux lui demander d'ajouter un truc dans mon calendrier, d'envoyer un message à ma place. Je peux lui demander même une question, il va aller chercher sur Internet la réponse. Ça ressemble... Siri, effectivement, ressemble énormément à Apple Intelligence ou Gemini. En tout cas, à l'usage que moi j'en fais au quotidien, je vois pas beaucoup de différence. Quand je lui demande à Siri quel temps il va faire aujourd'hui, Gemini, il me répond pareil. Alors que ça utilise beaucoup plus de puissance de calcul, beaucoup plus de CO2 d'ailleurs, faut le savoir, c'est très mauvais pour la planète, tous ces trucs-là. C'est très drôle de voir que la partie de notre population, politiquement parlant, qui est pro-climat, environnement, etc., est souvent la même qui est pro-IA. Alors que faire une requête à l'intelligence artificielle génère beaucoup plus de CO2 car demande beaucoup plus d'énergie de calcul, de puissance de calcul. Donc vous voyez, tout ça, c'est vraiment... Donc encore une fois, je ne suis pas un spécialiste de l'IA. Encore une fois, moi personnellement, je pense que ça ne va rien révolutionner du tout. Mais ma partie à moi, c'est les smartphones, et je voulais simplement, avec cette vidéo, essayer de vous expliquer que ça ne sert à rien d'aller mettre 1500 balles dans un smartphone parce que vous voulez avoir ce qui se fait de mieux en IA. C'est pas comme ça que ça marche. Encore une fois, dernier exemple, l'iPhone 16e qui vient de sortir, 700 € chez nous en France, vous avez les mêmes possibilités avec un peu d'intelligence que sur l'iPhone 16 Pro Max qui coûte 1500. Et c'est la même chose avec les pixels. Google Pixel 8a, vous avez les mêmes possibilités d'IA que Google Pixel 9 Pro XL, alors que c'est 2 fois moins cher. Donc c'est 2 fois plus cher. Le 8a, c'est 500, et puis le 9 Pro XL, on est à un peu plus de 1000 €. Donc voilà l'IA. C'est bidon, et voilà, faut vraiment bien le comprendre. Arrêtez de vous faire arnaquer. En plus, c'est très drôle parce que c'est souvent les gens qui disent « Ah, Apple, c'est que du marketing. Apple, les clients Apple, c'est des pigeons. Les gens qui achètent iPhone, c'est des pigeons, etc. » Et c'est les premiers qui vont être là « Oh, l'IA. Oh, on m'a dit que c'était bien. Eh, dis donc, ça doit être bien, hein. » Tout ça, c'est pareil. C'est des gens dans des bureaux qui travaillent très bien et qui vous vendent ce qu'ils veulent bien vous vendre. Et dernière toute petite anecdote, parce que je ne peux pas me manquer de vous montrer ça. Par exemple, là, sur le Honor Magic 7 Pro, mais c'est pareil sur le Honor Magic 7 Lite, quand on utilise les oreillettes sans fil de chez Honor, eh bien, l'application désormais, avant l'application pour gérer ça, c'était Honor Santé. Alors, vous allez me dire quel rapport entre mes oreillettes connectées et ma santé. Je suis bien d'accord. Mais pour gérer les oreillettes sans fil Honor, il fallait aller dans l'application Honor Santé. Bon. Eh bien, désormais, vu que c'est l'avenir, eh bien, pour gérer les oreillettes sans fil Honor, maintenant, l'application, c'est... Je vais vous monter la luminosité un petit peu. C'est Honor AI Space. Alors l'application, quand on la voit le premier coup, là, le AI Space, oh, chérie, t'as vu? J'ai une application, c'est Space, c'est un espace d'intelligence artificielle, cette application. Donc je pense que si je l'ouvre, le futur est devant nous. Voilà, on ouvre cette application ensemble. Waouh, c'est juste pour gérer mes oreillettes ou ma montre connectée. Quelle révolution, je suis vraiment là, époustouflé. Les collègues au boulot, je vais leur montrer ça, ça va les impressionner. Donc voilà l'escroquerie, toutes les escroqueries de l'intelligence artificielle est résumée dans cette application, messieurs, dames. Évidemment, j'imagine qu'il y en a plein qui ne seront pas d'accord, j'imagine qu'il y en a plein qui vont dire « mais tu connais rien, t'es vraiment un abruti, regarde, avec ChatGPT, j'ai demandé ci, j'ai demandé ça, il m'a répondu ci, il m'a répondu ça, regarde... » Alors, les vidéos, les deepfakes modifiés avec l'IA, déjà d'une, pour l'instant, c'est pas dans les smartphones, et de deux,
Ça ne révolutionne rien notre quotidien, messieurs, dames, hein. C'est rigolo, mais ça ne révolutionne pas votre quotidien. Votre gasoil, votre plein de courses, le prix de la baguette ou le prix des transports en commun ne va pas changer. Votre prix de facture d'électricité ne va pas changer parce qu'avec l'IA, on est capable de générer des vidéos avec Macron qui fait Rambo, hein. Voilà, je voulais juste préciser ça une dernière fois. Bon, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, perso, l'IA sur les smartphones, pour moi, c'est bidon. Il n'y a que la retouche photo. Et encore Gemini, l'autre jour, j'ai demandé un truc. Ah, je me suis dit, la réponse est plutôt complète. Pourquoi pas? Mais sinon, hormis ça, ça s'arrête là. On est présent sur les réseaux sociaux, X, Instagram et Threads. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!